Zahim Dav Tzadigim Alamud Aleph, bonjour. Alors on est toujours dans celui qui était loin de Yerushalayim, ou qui était tamé, qui n'a pas pu faire le Pessah Rishon, et qui fait le Pessah Sheni. Alors on se souvient que on avait vu une marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Nachman disait que celui qui est tamé, bon bien sûr il ne peut pas faire le korban, mais même celui qui est Bederech Roka, il peut envoyer des shlichim, des messagers, et que fasse le korban Pessah, s'il revient le soir, il sera là pour le manger. C'est bon, il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni. Et Rav Sheshet disait, il doit faire Pessah Sheni. Rav Nachman a prouvé. Maintenant, c'est Rav Sheshet qui va prouver son din, que la Torah lui a pas autorisé à faire le Pessah Rishon. Il n'est pas là, il fera Pessah Sheni. Alors, trois lignes avant la fin, Amar Rav Sheshet, Mina, d'où je sais, d'où sais-je, celui qui est loin, ça ne sert à rien qu'on fasse pour lui. Détania, parce qu'il y a écrit dans le Braïta Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva, Nemar Tameh, Venemar Bederech Roka. On a vu que la Torah a mis dans le même pasuk, tout de suite rapproché, Tameh et Derech Roka. Donc il a comparé les deux. Tosfot il dit Mamatzenu. Mamatzenu, ça veut dire ils se ressemblent. Ma Tameh. Chez Sipek Biadola, de la même manière que le Tameh, il aurait pu faire son korban. Il n'a pas le droit de le faire, mais il aurait pu le faire, puisqu'il est là. Physiquement, il peut le faire. Veno, c'est, là tu as dit, tu fais pas, parce que tu es tamé. Avderechoka, de même, celui qui est loin, il aurait pu faire chez Sifek via de la sorte, il aurait pu envoyer quelqu'un. Veno, c'est, et la Torah lui dit qu'il ne fait pas. Donc, c'est-à-dire que, lui, il veut comparer les deux, il n'y a pas de problème. Ça marche. Maintenant, le problème, vers Rav Nachman. Et Rav Nachman, qu'est-ce qu'il va faire de ça? C'est vrai, c'est logique. Amarlach, il te dira, Rabbi Akiva, il faut enlever l'état, mais parce que Rabbi Akiva, il n'a jamais dit ça autre part. Rabbi Akiva, des savars, lui pense, En shochati vezorkim, al tameh sheretz. On ne peut pas faire la shrita pour quelqu'un qui est tameh sheretz et qui va être taor ce soir. Donc, on ne peut pas non plus faire la shrita sur quelqu'un qui est loin, et même s'il va être là de retour ce soir. Et c'est pour ça que lui dit qu'on peut pas. Mais moi, je ne suis pas obligé de penser comme lui. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui est tamé sheretz, donc c'est-à-dire qu'il va au mikvé, et à la tombée de nuit, il peut manger le korban Pessah, on aurait dû faire la shrita. Alors ici, on se peut faire la shrita puisqu'il sera là ce soir. Voilà, c'est ça notre marloquet. Tanoura Banan. Maintenant, on va apporter une braïta. Ilouche aussi metacheni. Alors, il faut bien faire attention à chaque chose ici. Ilouche aussi metacheni. Voici ceux qui vont faire le Pessah Sheni. C'est intéressant parce qu'il y a des halachot qui peuvent nous concerner. Lorsque le Beit Hamikdash sera reconstruit, Bezrat Hashem, Biyamenu, Bimera. Et aussi, pour pouvoir comprendre la suite de la Gemara, il faut bien voir. Azavin, donc les hommes qui sont zav, qui ont une maladie, d'écoulement impur, ils sont zav, ils ne peuvent pas apporter le korban, ils ne peuvent pas assister au Pessah Rishon, korban Pessah Rishon, donc où il fait le Sheni. Zavot, donc les femmes qui sont zavot. Metzoreim, celui qui est Metzora, la même chose. Il a la lèpre, Metzarot, les femmes qui sont Metzarot. Nidot, les femmes qui ont leurs règles, qui sont meurtres, bon, les Nidot, ou un homme qui est allé avec une femme, il ne savait pas, elle était Nida, donc lui aussi il est tamé. Veyoldot, ou alors les femmes qui ont accouché. Ashogegim, celui qui savait pas, fait Beshogeg. Ve'anusim, et ceux qui n'ont pas pu. Ve'amezidim, et ceux qui ont fait exprès de ne pas apporter le korban. Ils pouvaient, ils l'ont pas fait. Ve'tamé, quelqu'un qui était tamé, Ve'shaya Bederech Roka, qui était dans un chemin trop éloigné pour pouvoir venir apporter le korban Pessah. Imken lama ne'emar tamé. Alors la braïta, elle est là, au milieu de la braïta, elle dit, mais alors pourquoi on a été tamé? Et après elle va répondre. Demande la Gemara, lama ne'emar? Quand tu me dis, tu sais pourquoi? Moi je vais te dire pourquoi. Diba il est mevad barishon, lo shafkinale. Pourquoi est-ce que la Torah a parlé de tamé plus que les autres? La Torah aurait pu apporter d'autres exemples. Pourquoi elle a parlé de tamé? Elle a aussi parlé de Rechoka, ça aussi on va expliquer.
Mais on voit qu'il y a toute une liste là, une dizaine. Pourquoi elle a parlé de Tamé d'Afka? C'est pour nous dire, des Iba et les Vivad Berishon, le Shavkinane, que si vous voulez faire le premier jour, on ne lui aurait pas permis. Et là, Imken, la manémar Beder Choka. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu me dis Beder Choka, quelqu'un qui est dans un chemin loin, toi? Pourquoi tu me dis? Il n'a pas le droit de faire lui, s'il veut faire, par quelqu'un. Les potromina makaret. Non, c'est pour une autre raison. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas demander à quelqu'un. Bien sûr qu'il pouvait demander à quelqu'un d'autre. C'est pas comme le tamé. Les potromina karet, c'est pour le rendre patour du karet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu peux lui dire, mon ami, il fallait pas partir. Pourquoi t'es parti maintenant? Voilà, il fallait revenir, il fallait t'arranger. Pourquoi tu parles pas maintenant de Hanous, qui était dans un bateau qui a fait naufrage, qui était sur une île déserte? On parle de quelqu'un qui est pas tellement loin que ça, et il est paresseux, il vient pas. Alors, j'aurais pu croire qu'il est Chayav Karet, c'est pour ça qu'on a mis. Toujours est-il, Keman Damaoursa, donc c'est une preuve pour Rav Nachman, tout ça. Pourquoi c'est une preuve pour Rav Nachman? Parce que si c'était comme Rabbi Rav Shechet, qui disait que même s'il veut, on ne le laisse pas. Alors après tu demandes, et qu'est-ce qui se passe avec Derech Rechoka? Mais c'est comme Tamé. De la même manière que Tamé, tu ne le laisses pas. Alors Derech Rechoka, tu ne le laisses pas non plus. Après tu me dis une autre raison. Tu me dis les potro binakaret. C'est qu'en réalité, tu le laisses faire. Et s'il ne fait pas, tant pis pour lui. Je veux dire, j'aurais pu croire qu'il serait Chayav Karet, Kamash Malan, qu'il n'est pas tour de Karet. Donc on a une preuve pour Rav Nachman. Mais on passe à autre chose. Isha besheni mi mechayva. Est-ce qu'une femme a l'obligation de faire Pessah Sheni? La vérité, est-ce qu'elle a l'obligation ou pas? Alors vous allez me dire, on sait, c'est une grande marloquette. On a vu cette marloquette, il y en avait qui disaient qu'elle devait faire Pessah Sheni, elle pouvait faire Pessah Sheni. Il y en a qui disaient qu'elle ne peut même pas faire Pessah Sheni. Ve'atanya. Donc pour l'instant, Isha Besheni Mimechayva, est-ce qu'elle est Chayvet? Ici écrit qu'elle est Chayvet. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit les Nidot, les Yoldot, tout ça c'est bien des femmes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Les fourrages, elles font Pesach Sheni, mais toi, c'est pas, on a une braïta qui dit le contraire. Vatanya, et pourtant une braïta qui dit Yachol lo yu osim et Sheni. Moi, j'aurais pu croire que les femmes ne font pas le Sheni. Et que non, que personne fait le Pesach Sheni, et la Tamé Nefesh. Pourquoi? Parce que ça s'écrit Mefourach dans la Torah. Tamé Nefesh, et celui qui est Beder Echoka, on a dit, il a touché un Nefesh, un mort, ou alors Beder Echoka, lui on a dit qu'il peut faire Pesach Sheni. Zavin ou Metzoraïn ou Balenidot, mais les Zavin, ceux qui sont Zav et ceux qui sont Metzora, et ceux qui étaient avec des Nidot, Minaïn, d'où sait-on? Talmud Lomar, Ish Ish. Il y a écrit 2 fois Ish. C'est pour t'apprendre que n'importe quel homme qui n'a pas fait, qui n'a pas pu faire, il fera Pesach Sheni. Mais des femmes, non. Puisqu'on ne parle pas des femmes ici. Si on parle que des hommes, on te dit Zavin, on n'a pas dit Zavot. On n'a pas dit Oldot. Voilà, donc c'est-à-dire que les deux Braïtot sont en contradiction. Lokashia, c'est pas une question. Arabi aussi. Arabi Uda et Rabbi Shimon. Celle qui dit que les femmes, si une autre elles doivent faire, elles ne peuvent pas faire le riche dans le fond de Sheni, c'est parce qu'ils pensent, comme Rabbi aussi, Rabbi aussi a dit que les femmes, elles sont aussi incluses dans Pessah Sheni. Elles sont obligées de faire Pessah Sheni. Ah, Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Rabbi Uda lui dit qu'elles ne sont pas obligées de faire, et Rabbi Shimon lui dit qu'elles sont obligées de faire rien du tout. Il est encore plus méquin. Mais en tout cas, tous les deux, ils disent que Pessah Sheni, elles ne sont pas obligées de faire. D'accord. Alors ça, c'est la Braïta qui parle que des hommes et pas des femmes. Tanora Banan.
On passe à autre chose. Chayav karet à la rishon, vechayav karet à la sheni. Alors, encore une fois, très intéressant. Pessar rishon, et il y a Pessar sheni. Il faut savoir, est-ce que Pessar sheni, ça vient pour réparer celui qui n'a pas fait Pessar rishon? Est-ce que Pessar sheni, c'est une fête qui a été instituée en plus, et maintenant qu'elle est instituée, eh bien on l'utilise? Ou alors Pessar sheni, ça vient pour permettre à celui qui n'a pas fait Pessar rishon de faire Pessar sheni, mais ça ne vient pas pour réparer la faute qu'il a faite. Donc s'il a fait une faute, il l'a faite. C'est fini. 3 avis. On va les voir tout de suite. Selon Rabbeinu Akadosh, celui qui n'a pas fait Pessar rishon, chayav karet. Même s'il a fait Pessar sheni. Vechayav karet al Pessar sheni. Et celui, alors, comment est-ce que quelqu'un, il n'a pas fait Pessar rishon, Bémézid, et après il dit, je vais faire Pessar sheni. Ok, fais Pessar sheni, mais tu es chayav karet. Maintenant, vechayav karet à la sheni. Si le Pessar rishon, il n'a pas pu le faire, donc maintenant c'est sûr qu'il doit faire Pessar sheni. S'il ne le fait pas, Bémézid, il est chayav karet. Pessar sheni aussi. Ah, c'est qu'un rattrapage. On va expliquer tout ça. Divrei Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan il dit, chayav karet à la rishon. D'accord. S'il n'a pas fait le premier Bémézid, bien sûr qu'il est chayav karet. Ou patour à la sheni. Mais s'il n'a pas pu faire le rishon, et après le sheni ne veut pas le faire, il n'est pas chayav karet. Parce que le sheni, c'est qu'un rattrapage. Rabbi Chanina bar Akavia Omer, af à la rishon et no chayav karet. Il dit, s'il n'a pas fait, et là, imken, lo asa et hasheni. S'il n'a pas fait Bémézid s'il a Bémézid intentionnellement n'a pas fait Pessar sheni, bien qu'il n'avait pas fait Pessar rishon, Bémézid, alors à ce moment il est chayav. Mais si le Pessar rishon n'a pas voulu le faire, mais le Pessar sheni, il a voulu le faire, il l'a fait par exemple, ou alors même il a eu Onès, ou Shogeg, il n'a pas pu le faire, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav du tout de karet. Ve'azul et tamayou. Et ils vont, mais de toute façon on va reprendre tout ça. Ils vont chacun d'après son tar, c'est-à-dire d'après une idée qu'il avait dit autre part. Qui c'est chacun, c'est pas le dernier, parce que le dernier on l'a pas vu autre part, Rabbi Chanina. Mais c'est, Rachid nous dit, c'est Rabbi Nathan. Détania, on va aussi expliquer Rabbi Chanina. Tania, Gershin Gayer, Ben Shte Psachim. Alors une question extraordinaire. Un guerre, un converti entre 2 Pessar, il fait le Pessar sheni ou pas? Et là tout de suite on va comprendre. Est-ce que le Pessar sheni c'est un rattrapage ou pas? Si c'est un rattrapage, bien sûr qu'il ne fait pas. Pourquoi il va faire? Il n'a rien rattrapé, il était goy. Alors, Vechen Katan, il y a un enfant chez Yigdil Ben Shte Psachim. Il était Katan, donc il n'a pas fait Pessar rishon. Non. Est-ce qu'il doit faire Pessar sheni ou pas? Chayav lasot Pessar sheni. Divrei Rabbi, il est obligé de faire Pessar sheni. Parce que Pessar sheni, c'est une fête indépendante. Tu n'as pas fait la première, c'est ton problème. C'est pas grave. Tu étais goy, tu étais enfant. Mais maintenant, la deuxième, tu dois le faire. Tu dois le faire parce que c'est une obligation de la Torah. La Torah a institué Pessar sheni. Pour tous ceux qui n'ont pas fait Pessar rishon, c'est obligatoire. Pourquoi tu n'as pas fait, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas un rattrapage. Et ça, c'est qui? C'est Rabbi. Et c'est pour ça que Rabbi a dit que quelqu'un qui n'a pas fait Pessar rishon, Bémézid, eh bien, il est chayav. Si quelqu'un, il n'a pas pu faire Pessar rishon et il n'a pas fait Pessar sheni, eh bien, il est chayav. Parce que c'est une fête à part, il aurait dû la faire. Magnifique. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan dit, Kol chez Zakouk la rishon. Celui qui devait faire le premier, Zakouk la sheni, doit faire le deuxième. Kol chez Zakouk la rishon, mais celui qui ne devait pas faire le premier, En Zakouk, la sheni, il n'y a pas besoin de faire le deuxième. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire d'après lui, on va dire que c'est un rattrapage. Bemaï kamipadge, c'est quoi leur marloquet? Rabbi Savar, Sheni Regel Bifnei Atzmo. On vient d'expliquer que Rabbi dit que Sheni c'est une fête à part. Hu.
Et c'est pour ça que celui qui a pas pu faire Pessah Rishon, mais il n'a pas voulu faire Pessah Sheni Bemezid, est chayav. Rabbi Nathan Savar, Shte Tashlumim, Sheni Tashlumim de Rishon. Où le Sheni, c'est le Tashlumim de Rishon. Ça vient pour compléter et pour, je dis pas réparer, parce qu'il va pas réparer, sinon il serait pas chayav. Il vient pour compléter le Rishon. Il n'a pas pu faire, alors il fait maintenant. On lui laisse une possibilité de faire. Tikkuné le Rishon, l'homme atkiné, mais il n'a pas réparé. Et c'est pour cette raison qu'il avait dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il avait dit? Je reprends, Chayav Karet al Rishon, ou Torah la Sheni. Tu n'as pas fait le premier, Bémézid, ça sert à rien que tu fasses le deuxième. Tu peux faire le deuxième, bien sûr, mais ça n'enlève pas le Chiyuv Karet. Mais Rabbi Chanina ben Akavia, on lui n'est pas dans notre marloquette d'ici, mais il était dans la marloquette d'avant, Savar, Sheni Takanta de Rishon, que le deuxième, c'est la Takanta, c'est pour réparer le premier. Donc d'après lui, celui qui a fait Bémézid le premier, il devrait être Chayav Karet, mais puisqu'il peut faire le deuxième, donc s'il fait le deuxième, il n'y a aucun problème, il n'est pas Chayav Karet. Et même s'il ne fait pas parce qu'il a eu un shogeg ou un honest, il est quand même pas tôt. Parce qu'il avait la possibilité de réparer, mais finalement il n'a pas pu réparer. Mais il avait l'intention de réparer. Donc, il ne sera pas Chayav Karet. Et c'est ce qu'il nous avait dit Rabbi Chanina ben Akiva, Afal Rishon et no Chayav Karet. Et là, Imken no s'attacher. Sauf si Bémézid, il n'a pas voulu faire le deuxième, alors on dit attention. Le premier, tu n'as pas voulu faire, on t'a donné une deuxième chose, non, tu ne veux pas, alors tant pis. Veshloshtan mikra echad darshu. Et tous les trois, ils ont appris du même pasouk. Alors ça va être un peu serré pour apprendre du même pasouk trois choses totalement différentes et presque opposées. Donc on va laisser ça pour demain. C'est un peu long comme explication. Kol Tuv, Baruch Hashem, on est dans un pérec extrêmement intéressant. Et c'est pas fini. Le prochain, ça sera encore plus. Kol Tuv.